Bonjour mes chers élèves, alors on va terminer notre leçon de la reproduction sexuée asexuée toujours des végétaux. Séquence 5, la reproduction asexuée ou multiplication fait chez les végétaux. Alors dans la nature, comme vous connaissez, la reproduction asexuée ou multiplication végétative est un mode de reproduction qui s'effectue parallèlement à la reproduction sexuée. Alors, les deux phénomènes favorisent les capacités d'une plante à coloniser un milieu. Bien sûr que dans le domaine agricole, la multiplication végétative contrôlée par l'homme permet de produire des plantes en grande quantité. Ça veut dire l'amélioration, bien sûr, de la production. Alors, avant de commencer cette séquence, on va faire une petite révision de ce qu'on a déjà vu en comparant les deux types de la reproduction. Alors, dans les premières séquences, on a parlé de la reproduction sexuée chez les plantes et aussi chez quelques animaux. Et on a dit que la reproduction sexuée s'effectue avec l'intervention du mâle et de femelle, ça veut dire du sexe mâle et femelle, et aussi l'intervention de la fécondation. Alors, lors de la reproduction sexuée, le mâle produit les gamètes mâles ou bien les spermatozoïdes et la femelle produit les gamètes femelles ou bien les ovules. Après la production des gamètes mâles et femelles, les deux gamètes se rencontrent soit à l'extérieur du corps de la femelle ou bien à l'intérieur, et comme ça on parle de la fécondation. Soit une fécondation externe comme chez les oursins par exemple. Alors la fécondation externe dans le milieu aquatique, ça veut dire dans l'eau, à l'extérieur du corps de la femelle, ou bien la fécondation interne comme chez les mammifères ou bien les plantes qui s'effectue dans le corps de la femelle. On a parlé aussi de l'accouplement et aussi de la pollinisation qui permet la rencontre des deux gamètes ou bien la fécondation. Alors, la fécondation aboutit à la formation de la cellule œuf. Cette cellule œuf qui se divise plusieurs fois pour donner un nouvel individu. Alors, pour la reproduction sexuée, comme on a déjà dit, c'est l'intervention de la fécondation et la production des gamètes. Alors, pour la reproduction asexuée, c'est la reproduction à travers un organe ou bien un fragment d'une plante ou bien un morceau d'une plante mère qui donne une nouvelle plante comme vous observez ici. Alors, c'est cette plante, c'est la plante mère qui va donner une nouvelle plante à partir de cette tige. Alors ici, sans intervention de fécondation ou bien de sexe mâle ou bien femelle. Alors, et comme ça, on va commencer notre première activité. Non, on va résumer ce qu'on a dit. Alors, en plus de la reproduction sexuée, les végétaux se multiplient aussi par la voie de la reproduction asexuée. Ou bien, alors la reproduction asexuée, appelée aussi la multiplication végétative. Elle permet de faire pousser de nouvelles plantes à partir d'un morceau d'une plante mère. Alors, la multiplication végétative permet de donner une nouvelle plante à partir d'un morceau d'une plante mère, sans intervention bien sûr des gamètes. Alors, on commence notre première activité par la reproduction asexuée dans le cadre naturel. Dans la deuxième activité, on va étudier la reproduction asexuée artificielle ou bien contrôlée par l'eau. Alors, lorsqu'on dit la reproduction asexuée dans le cadre naturel, ça veut dire la multiplication végétative des végétaux ou bien des plantes naturellement, comme ça dans leur milieu de vie. Alors, dans cette activité, on va étudier les trois types de la reproduction asexuée naturelle. On va commencer par la multiplication par bulbe et la multiplication par tubercule et aussi par stolonisation. Alors, on commence par bulbe. Alors, vous avez ici ce document nous montre ou bien elle représente une coupe longitudinale ou bien un bulbe coupé dans sa longueur d'un bulbe. Alors, le bulbe de la tulipe est composé des écailles, des racines et des feuilles. Alors voilà les feuilles sèches qui entourent le bulbe
Et on remarque ici un bourgeon floral. C'est là où la nouvelle plante apparaît, comme on va voir. Alors, la tulipe se multiplie à partir d'une petite tige. Alors, le bulbe, c'est une tige souterraine qu'il porte des racines, comme vous observez ici. Il porte des racines et aussi les feuilles. Alors, dans les conditions favorables, le bulbe germe à travers ce bourgeon. Alors, il germe et il donne naissance à une nouvelle plante qui produit, bien sûr, d'autres bulbes. Alors, voilà un bulbe initial dans le sol. Alors, dans les conditions toujours favorables, ou bien en mars, on remarque ici l'apparition de nouveaux bulbes. Alors, le bourgeon du bulbe va donner une nouvelle plante et cette plante va donner des nouveaux bulbes. Et comme ça, on dit que la tulipe se reproduit par bulbe. L'oignon aussi, il se reproduit ou bien il se multiplie par le bulbe. Alors, on va étudier un autre exemple, l'ail, le bulbe d'ail. Alors, vous avez ici un bulbe d'ail. Il est composé de plusieurs bulbiles. Alors, chaque bulbe d'ail il comporte les bulbiles. Alors, voilà un bulbile, comme vous observez ici. Alors, dans les conditions toujours favorables, chaque bulbile se transforme ou bien germe et donne une nouvelle plante. Cette plante donne plusieurs bulbes ou bien chaque plante donne des bulbes. Alors voilà, il s'agit d'un bulbile. Alors on remarque ici le bourgeon qui donne la formation de futures feuilles. Voilà. Alors pour la germination, la bulbule utilise les réserves nutritives pour se développer ou bien pousser. Alors voilà les étapes. Premièrement, l'apparition des futures feuilles, voilà la tige qui se développe et les racines qui apparaissent. Le développement des racines et la tige aussi, comme ça, et la sortie de la tige ici et le développement encore des racines. Alors l'apparition des feuilles et comme ça la formation de bulbes. Alors voilà la bulbule qui va donner un bulbe et comme ça un nouveau bulbe apparaît et la formation d'une nouvelle plante. Alors je répète, on a dit que le bulbe d'ail est composé de plusieurs bulbules. Chaque bulbule nous donne, alors chaque bulbule porte un bourgeon qui peut germer et donner une nouvelle plante d'ail ressemblant bien sûr à la plante mère. Alors on a dit que le bulbe est un organe renflé et souterrain qui contient un bourgeon. Au printemps, le bulbe germe en donnant des feuilles, une tige et des fleurs. L'ancien bulbe disparaît, alors il disparaît bien parce que la plante utilise ses réserves nutritives pour pousser ou bien pour se développer. Alors en donnant de nouveaux bulbes qui fleurissent l'année suivante. On passe maintenant au deuxième type de la reproduction asexuée par tubercule. Alors vous avez ici un tubercule de la pomme de terre. Alors si vous observez bien, on trouve des trous, c'est les yeux de la pomme de ce tubercule. Alors qui sont en réalité des nœuds. Alors ces nœuds donnent des bourgeons et chaque bourgeon, lorsqu'il se germe dans le sol, il se développe et chaque bourgeon donne une nouvelle plante lui-même dans plusieurs tubercules. Alors voilà, chaque bourgeon va donner, alors voilà les bourgeons qui se développent et chaque bourgeon va donner une nouvelle plante. Alors le tubercule de la pomme de terre, c'est une tige souterraine, c'est pas un fruit. Alors c'est une tige souterraine, c'est pas un fruit plein de réserves nutritives qui contient des bourgeons. Lorsque ces bourgeons germent dans le sol et se développent et chaque bourgeon donne une nouvelle plante. Comme on a dit, lui-même donne plusieurs tubercules. Alors voilà les étapes ici de la reproduction. Premièrement,
un tubercule de pomme de terre dans le sol et on remarque ici l'apparition d'un bourgeon. Alors le bourgeon germe et donne une nouvelle plante. Alors voilà l'ancien pomme de terre, bien tubercule, et se vide. Pourquoi? Parce qu'il donne les réserves, ses réserves pour, à la plante pour se développer et donner des nouveaux tubercules. Alors les nouvelles tubercules, chaque bourgeon donne une plante comme cette plante que vous avez pour donner des nouveaux tubercules. Alors le tubercule de pomme de terre est une tige souterraine, porte des bourgeons. Chaque bourgeon peut germer et donner une nouvelle plante de pomme de terre ressemblant à la plante mère. Alors on passe maintenant troisième multiplication végétative par staudinisation. Alors ici, pardon, le fraisier par exemple, comme vous avez ici, émet une tige aérienne. Alors voilà la tige aérienne sans feuilles appelée stolon. Alors cette tige appelée stolon. Lorsque ce stolon se met en contact avec le sol, alors il s'enfonce dans le sol et il forme une nouvelle plantule ou bien un nouveau pied. C'est la nouvelle plante. Il se développe et il développe aussi des racines, des tiges et des feuilles. Et comme ça, on remarque la formation ou bien le développement d'une nouvelle plante. Et ça se répète pour la deuxième. Alors voilà la plante mère et la plante fille. Et voilà le stolon, c'est la tige aérienne sans feuilles qui se met en contact avec le sol pour donner une nouvelle plante. Alors on a dit qu'un pied de fraisier forme au printemps et en été de longues tiges grêles appelées les stolons. Au contact du sol, chaque stolon sans racine, et sans racine ça veut dire développe des racines et donne un nouveau pied qui se sépare à la plante mère. Alors il se sépare lorsqu'il est capable de se développer et aussi lorsqu'il développe les racines. Alors on a dit que le stolon est un organe végétal de multiplication végétative. C'est une tige aérienne sans feuilles. Alors on passe maintenant à deuxième activité et on va étudier la multiplication végétative artificielle, ça veut dire avec l'intervention de l'homme ou bien contrôlée par l'homme. Toujours cette multiplication pour but de donner plus de rendement. Alors dans cette activité, on va étudier trois techniques. Alors technique de la multiplication végétative artificielle par marcottage, par bouturage et aussi par greffage. Alors on commence par le marcottage. Alors je vais vous présenter ce document. Alors essayez d'observer bien ce document et identifier le principe de cette technique. Alors faites pause et essayez de répondre à la question avant de continuer la vidéo. Alors le marcottage, c'est une technique de multiplication végétative qui consiste à plier, alors on plie, à plier une jeune branche appelée marcotte. Alors on va plier cette jeune branche appelée marcotte et la fixer en terre. On va fixer cette jeune branche en terre. Alors cette branche en contact avec du sol, les racines apparaissent et sur cette branche et une nouvelle plante est ainsi formée. Alors lorsque la tige se met en contact avec le sol, elle développe des racines et donne une nouvelle plante. Alors voilà un autre document. Alors on a plié cette jeune branche et on a fixé la branche et comme ça cette plante va se développer et donner une nouvelle plante. Alors le marcottage, cette technique est pratiquée par les arbrisseaux et les arbres. Une tige aérienne reliée à la plante mère touche le sol durant un certain temps et émet des racines.
bien sûr, une nouvelle plante naît dès que les racines émises permettent de subvenir aux besoins de la nouvelle plante et se sépare de la plante mère. On passe maintenant aux deuxième technique. Alors toujours, je vais vous afficher le document. Essayez d'identifier le principe de cette technique et faites toujours pause et essayez de répondre à la question avant de continuer la vidéo. Alors, quand vous observez ici, le bouturage consiste à prélever un fragment. On va découper, bien prélever un fragment de la plante mère et découvrir bien sûr des racines, soit des morceaux des feuilles ou bien des tiges ou bien des racines. Alors ici on va prélever les tiges et on va planter ces tiges dans un sable ou bien terre humide. Après 15 jours on remarque les racines qui se développent. Cela signifie que la plante se développe et la formation d'une nouvelle plante. Alors, ce qu'on a prélevé ici, appelé bouture. Alors, on prélève bouture et on le met dans le sol, comme on a déjà dit. Et dans le sol, après 15 jours, on remarque l'apparition des nouvelles plantes. Alors, pour le bouturage, il y a aussi, voilà un autre exemple. Alors, on va prélever une partie de la tige et on va mettre dans l'eau. Et on remarque l'apparition des racines, c'est la formation d'une nouvelle plante. Alors pour le bouturage, il y a ce qu'on appelle bouturage in vitro. Alors cette technique, c'est pour produire en un minimum de temps un très grand nombre de plantes génétiquement identiques. Alors il consiste à prélever un bourgeon de tubercule de la pomme de terre, seulement un bourgeon, voilà, on le met dans un tube à essai. Alors la mise en culture, ça veut dire qu'on met dans un tube dans les conditions favorables. Après quelques jours, on remarque cette tige, le développement de la tige à partir de bien sûr de ce bourgeon. Alors formation d'une tige à partir d'un bourgeon, et après cette tige, on va fragmenter ou bien on va découper cette tige en plusieurs morceaux, appelés bouture toujours. Alors prélèvement des bourgeons et on va faire la mise en culture des nouveaux bourgeons par bouturage. On va mettre chaque bouture dans un tube à essai comme vous observez. Alors après certain temps, on remarque que les bourgeons se développent et on obtient des tiges. Après 8 mois, on va transférer les plantules, bien les tiges, dans les pots de terreau. Et après quelques temps, les plantes cultivées dans le sol ordinaire, développent une grande quantité de tubercules de pommes de terre. Alors regardez ici, ce petit fragment, ou bien ce petit bourgeon qui va nous donner plusieurs ou bien une grande quantité de tubercules. Alors il arrive qu'un fragment de racine, de tige ou de feuille portant des bourgeons et appelé bouture se retrouve dans le sol si les conditions sont favorables. Alors toujours les conditions doivent être favorables. Cette bouture forme ses propres racines puis se développe exactement comme la plante mère et bien sûr semblable ou bien identique à la plante mère. On passe maintenant à la dernière méthode, ou bien, oui, le greffage. Alors, le greffage aussi consiste à insérer une partie d'un végétal. Alors, on va insérer une partie d'un végétal appelé greffon. Alors, voilà le greffon. Dans un autre nommé porte-greffe. Alors, voilà le greffon et voilà le porte-greffe. On va insérer le greffon ou bien implanter le greffon dans le porte-greffon et on va fixer comme vous observez ici dans le document pour donner une nouvelle plante. Alors pour les greffages, il y a deux types de greffage. Il y a greffage
en fissure. Alors on réalise des fissures au niveau de porte-greffons. Comme c'est pas comme ça, alors on réalise des fissures dans ce niveau et on met les greffons ou bien greffons en écussant. C'est l'exemple que vous avez devant vous. Alors premièrement bourgeon ou bien greffon, deuxièmement incision de porte-greffon ou bien préparation du porte-greffon, troisièmement insertion, on insère le greffon. Puis, on remarque la croissance du greffon. Alors, vous avez ici une image qui représente les étapes ou bien un homme qui prépare ou bien qui réalise le greffage. Premièrement, il prépare le porte-greffe, pardon. Deuxièmement, il prépare le greffon et comme ça, il a fixé le greffon sur le porte-greffe et on remarque ici le développement d'une nouvelle plante. Alors on a dit que le griffage consiste à implanter dans les tissus d'une plante nommée porte-greffe un bourgeon ou un fragment quelconque nommé greffon prélevé sur une autre plante. Cette technique est utilisée pour produire les arbres fruitiers. Alors pour la technique de greffage permet de bénéficier à la fois des qualités de greffon et du porte-greffe. Le porte-greffe peut représenter par exemple une variété résistante aux parasites et développement des racines solides qui permettent de bénéficier de l'eau et des sels minéraux aussi du sol. Le greffon peut représenter une variété qui donne un produit de qualité et en grande quantité pour les fruits bien sûr, par exemple, ou bien les graines. Et comme ça on a terminé et merci.